Les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez avoir des précisions ou que votre signe solaire ne vous parle pas. Donc, ici en énergie générale, j'ai eu 3 cartes pour vous les poissons. On parle de retrouver un équilibre au niveau relationnel. Il y a cette idée d'être, de prendre du recul par rapport à vos relations pour retrouver un équilibre. On a eu 2 messages pour vous. Favorise l'entraide, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Ici, on vous demande aussi de vous entourer par rapport à une problématique au niveau d'une relation. Et aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Par rapport à des blocages ou à des problèmes qui se posent ici au niveau relationnel, il est question de ne pas se sacrifier, de ne pas se sacrifier et de s'entourer et de demander conseil si vous en avez besoin. On va voir au niveau des messages généraux pour ce mois de juillet 2020 pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Bon, alors, il y a une situation qui stagne. Il y a eu des conflits. Voilà. Ok, vous vous éloignez de quelque chose là. Ok, c'est assez rapide. Soit il y a une rupture brutale ici qui va se faire. Quelqu'un qui s'éloigne assez rapidement. En tout cas, il y a une situation là qui est au point mort. Il est possible que vous décidiez de couper, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, avec cette situation qui est au point mort. Vous lâchez prise. Vous délestez de choses qui ne vous sont plus utiles à l'heure actuelle. On a le soleil, l'harmonie. Ok. Je vais les mettre de côté. Bon. Vous tournez le dos à une... on a l'équilibre qui ressort sur l'été. Hein. Ouais. Waouh. Rencontre. Donc, vous tournez le dos à une situation avec une personne à qui tout était au point mort. Il n'y avait plus rien ici. J'ai l'impression que si, alors ça peut être une collaboration, hein, mais ça peut être aussi relationnel ici. Hein. Vous n'avez plus rien en commun. Ici, il y a cette idée de vouloir rompre, de couper ce lien, mais en même temps d'avoir peur de perdre quelque chose. Hein, il y a un attachement. Cependant, on vous dit que c'est positif. Il faut couper avec... c'est pas bon là, c'est négatif, il faut couper. Il faut couper, vous allez prendre un nouveau départ avec vraiment que du positif ici. Hein. On a du succès, vous êtes bien entouré. Ici, par rapport aux amis, vous êtes bien entouré. Moi, j'ai quelqu'un ici au niveau relationnel qui vous trahit, qui vous trompe, qui n'est pas sincère. Hein, et vous allez le savoir sur le mois de juillet. Et c'est pour ça que vous allez prendre un nouveau départ. Et j'ai eu, alors les 2 dernières cartes que je n'ai pas pu mettre, c'était l'escargot et
L'éléphant, ici, on voit qu'il y a la fin des interrogations, des difficultés. On y voit plus clair. Et c'est quelque chose de positif pour vous. Ok. Et donc là, j'avais eu donc le retour à l'équilibre hein, sur l'été. Au niveau des sentiments, il y a un apaisement, un éloignement pour pouvoir entreprendre des choses. Et au niveau professionnel, c'est pareil, vous coupez avec quelque chose du passé, hein, même si vous avez peur de perdre. Ici, j'ai quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a menti. Vous allez quitter ça pour vous épanouir. Et j'ai vraiment quelque chose là qui arrive sur cet été par rapport à un nouveau travail hein, qui arrive. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus épanouissant. On va voir avec le Béline. On a la découverte, ouais. Ah, vous allez penser à vous. Même si vous avez des questionnements, vous allez penser à vous. Ouais. Bon alors, il y a un truc qui fait pas plaisir là. Vous allez découvrir quelque chose. On va vous révéler quelque chose. Et je vois des discussions assez fortes, hein, conflictuelles. On a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez couper. Que ce soit au niveau relationnel ou... J'ai pas besoin d'en rajouter plus. Hein. Au niveau relationnel ou professionnel, enfin c'est relationnel, au niveau professionnel ou sentimental ou amical, il y a quelqu'un qui vous a trompé. Vous allez le découvrir ici. Et du coup, c'est ce qui vous a empêché d'avancer dans votre vie jusqu'ici. Le fait de faire cette découverte, même si ça fait mal, même si même si ça fait mal, c'est pour un mieux, c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez couper avec ça, vous allez couper des liens, vous allez faire du tri dans votre vie. Pour vous épanouir, il y a un nouveau départ. Un changement positif ici. En faisant du tri dans vos relations. Allez, on va voir au niveau sentimental. Allez, pour les poissons, au niveau sentimental, les messages, s'il vous plaît. Ok. Bon. Alors là, j'ai des écrits. Quelqu'un vous donne des nouvelles ou vous allez donner des nouvelles à quelqu'un. Waouh. Ici, c'est vraiment une transformation. Il y a une transformation. Ce n'est plus la même chose. C'est ce qu'on me dit. Ce n'est plus pareil. Alors là, on est bien sur la matérialisation de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles avec le signe de terre. C'est vraiment tout ce qui est matériel, bien ancré. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui était confuse. Vous ne saviez pas où aller. Ouais. Après, ça peut être un signe de terre aussi. Hein. Il y a un esprit de conquête.
Mhm. Cette personne, elle est confuse. Elle est mystérieuse, cette personne. J'ai une part de mystère. Elle ne dit pas tout. Elle ne se dévoile pas. Mhm. Peut-être, cette personne, elle peut avoir déjà une famille, de construire des enfants. C'est quelqu'un qui se protège ou qui veut protéger les autres. Il y a cette idée-là. On y voit plus clair par rapport à une situation. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, par rapport à un éloignement. On y voit plus clair par rapport à un éloignement. J'ai de la communication à distance. Quelque chose d'assez fort quand même. Hein. Il y a un changement très fort. Bon, beaucoup de communication avec une personne avec qui c'était confus, qui ne se dévoilait pas, qui avait pris ses distances. J'ai exactement, pardon, pourquoi exactement est sorti là. J'ai effectivement des communications à distance. Il y a quelque chose, un changement très fort dans ses écrits, voilà, il y a beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui revient au contact, où vous revenez en contact tous les deux, mais alors ça fuse, quoi. C'est... Ah ouais, il y a un amour... Bon, c'est un amour sincère ici. Hein. Une déclaration. Hein. Déclaration de sentiment. Alors peut-être pas... je sais pas comment dire... quelqu'un se déclare, mais ne va pas non plus se mettre complètement à nu, quoi. Il y a encore de la protection, encore des barrières. Hein. Ici, ouais, il y a cette idée de quand même partager certains sentiments. Et je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Ça parle, ça parle, ça parle ici. Waouh, il y a même cette idée de prise de conscience, de relations officielles. Il y a un épanouissement, voilà, avec cette personne. Alors, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer via les réseaux, soit c'est quelqu'un que... Mais pour moi, c'est plus quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, soit avec qui il s'est déjà passé quelque chose, soit c'est un ami, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de vos connaissances. Hein. On voit que cette personne, enfin vous et cette personne, vous n'êtes pas proches l'une de l'autre. Vous êtes éloignés au niveau géographique ici. Il y a des nouvelles qui arrivent. Pour certains, le fait que cette relation n'ait pas fonctionné ou cet éloignement a été bénéfique. Parce qu'il y a quand même, entre avant où c'était je ne sais pas quoi faire, aujourd'hui on a je sais ce que je veux. Donc, c'est bénéfique. On voit qu'il y a un changement. Cette distance, cette prise de distance, elle a permis d'avoir une prise de conscience sur la relation. Et là, j'ai quelque chose d'officiel qui ressort. Hein. C'est quelque chose de fort. Hein. Alors, pour certains, il est cette... il y a peut-être un divorce en cours, mais là, de ce que je vois, c'est à remettre en question. Hein. On remet en cause un divorce ici. Et pour d'autres, il y a cette idée de construire, d'emménager ensemble. En projet, hein, c'est des projets. Bon. Ensuite, on va voir avec l'oracle des miroirs.
Alors, pour les poissons, niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020, les messages. Ok, les examens, la fin d'un cycle, la réussite. Bon, ça fait beaucoup, hein. Je vais prendre celle qui s'est retournée et celle-là. Hop. Ok. Bon, là, j'ai un travail d'introspection. Vous finissez un cycle pour certains et certaines, là. Bon, on va les prendre. Ça ressort, donc on a... Ok. Ouais, il y a cette idée de résoudre une blessure par rapport à une trahison, à une triangulaire. Ah, ah, ah. Ouais. Ça fait partie du passé ici. Vous allez enfin guérir d'une blessure sur ce mois de juillet. Alors peut-être en revoyant cette personne, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous allez retrouver un équilibre. Ok. Le fait d'avoir pris de la distance, ça vous a permis réellement de cheminer sur vous-même. Ouais. Oui, et de comprendre que vous ne pouviez pas rester dans cette situation de triangulaire, d'une triangulaire. Ouais. On ne peut pas se projeter dans une triangulaire, il n'y a pas de projet. Vous vous êtes senti seul et blessé. J'ai de l'attente, hein. Vous avez trop attendu. Vous avez trop attendu. Ouais. Ouais, vous allez prendre une nouvelle direction. Et vous allez le dire. Ouais. Ok, je vais les prendre celle-là pour vous montrer un petit peu. Là, vous comprenez sur le mois de juillet que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, que ça soit un problème de distance ou quelqu'un qui est engagé. On ne peut pas se projeter. C'est comme si vous aviez une décision à rendre et vous la rendez sur ce mois de juillet. Et vous quittez cette situation, c'est pas possible. C'est impossible pour vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez construire quelque chose de durable et ce n'est pas possible dans cette situation. On le voit ici. L'engagement n'est pas possible. Vous changez de direction. Vous dites à la personne avec qui vous étiez peut-être en liaison ou à la personne avec qui vous êtes séparés au niveau d'une distance que vous ne voulez pas continuer dans cette triangulaire. C'est pas possible. Et vous allez vers quelque chose d'autre et j'ai une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Il y aura peut-être, là on voit, on a la fatalité, le voyage, les compromis. Il y aura peut-être, là, il y aura peut-être aussi une distance. En tout cas, il y a quand même le fait de trouver un accord avec cette nouvelle personne. Hein. Quelqu'un qui va vous permettre d'avoir confiance en vous, même si au début, la communication n'est pas très stable. Ou est un peu bloquée. Ici, on le voit avec le bouclier, il n'y a rien à craindre. Hein. Donc maintenant, on va voir au niveau... Bon, ça sera pour plus tard, ça, du coup. Hein. La nouvelle rencontre, c'est pas sur ce mois de juillet. Hein. Désolée, les poissons. Et vous allez déjà lâcher quelque chose ici sur ce mois de juillet qui n'est pas rien. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on voit l'énergie, des énergies au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui. Alors...
Sur cet été, ouais. Alors, il y a cette idée de prendre conscience que la personne avec qui vous êtes au niveau triangulaire, dans une triangulaire, donc qu'elle soit par rapport à une situation extérieure ou s'il y a une tierce personne, vous vous rendez compte que c'est pas ça, c'est pas ça ce que vous attendez et ce n'est pas votre âme sœur. Il est possible que vous rencontrez... Alors, on me parle de l'été. Hein. Pour moi, il y a cette idée que vous avez la possibilité de rencontrer votre âme sœur sur cet été. Alors moi, du coup, je mise plus sur août-septembre. Hein. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Vous allez peut-être fêter un anniversaire ou fêter quelque chose et vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là. Donc, voilà. On va voir un peu avec les charmes si j'ai encore des petits messages à vous transmettre, les poissons. Alors, je mélange. Alors, nous avons le nounours qui nous parle de tendresse, de bienveillance envers vous-même. On a le petit chat tout mignon. Ici, il y a vraiment cette idée de reconnaître un mal-être, le fait d'être dans une trahison en fait, hein, au niveau du cœur. Vous sentez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous allez prendre conscience de ça. Vous avez votre ange gardien à côté de vous pour vous accompagner dans cette prise de conscience. Et j'ai le grand changement qui arrive derrière. La transformation, le renouveau. Il y a vraiment une renaissance de vous-même. Voilà. J'en ai fini avec votre guidance, les poissons. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.